Gloire, 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 gloire à l'Éternel des armées. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce mardi 12 avril 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de 1 Roi chapitre 20, le verset 40, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant que ton serviteur agissait ça et là, l'homme a disparu. Pendant que ton serviteur agissait ça et là, l'homme a disparu. Alors, si souvent, pendant que le serviteur et la servante de Dieu agissent ça et là, pris par une chose ou par une autre, voici qu'à la fin du jour, ils constatent que, pour ainsi dire, leur Seigneur s'en est allé lui-même. Nous sommes appelés à accomplir notre tâche journalière fidèlement, même quand nous avons beaucoup à faire. Mais veillons à ne pas perdre la communion avec notre divin Maître. Ne découvrons-nous pas souvent à la fin de la journée que la face du Sauveur est voilée? Nous sommes parfois même obligés de confesser que l'homme a disparu. Par manque de vigilance de notre part, les multiples occupations de la vie journalière ont réussi à effacer sa présence de nos esprits. Le service, le travail ont pris la place du Maître. Mon frère, ma sœur, toi qui me suis, je pense que si tu es un enfant de Dieu et que tu sers Dieu, ça se passe souvent aussi dans ta vie. Bien de fois dans ma vie, je suis tellement accablé, surchargé, je pense à autre chose. Et puis à un moment, il y a une voix, le Saint-Esprit qui me rappelle: mais tu es en train de trop penser, tu penses trop, tu as trop de choses dans ta tête. Mais où as-tu laissé ton Seigneur? Oh Seigneur, pardonne-nous. Combien de fois nous avons des problèmes, nous voulons entamer quelque chose, nous cherchons quelque chose que nous avons perdu, nous sommes inquiets, mais au lieu de regarder d'abord, de chercher, mais où est mon Seigneur? Où est mon Seigneur? Lui qui peut m'aider à me retrouver, à me ressourcer. Non, nous nous lançons d'abord et puis après, lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous sommes défaits, lorsque nous sommes abattus, nous pensons maintenant: oh, j'avais même pas pensé à Dieu. Oh là, quelle bêtise, je dirais. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, plus encore, doit d'abord chercher où se trouve le Seigneur, son Maître. Lorsque je veux me lancer, même pendant la journée, dans mes tâches quotidiennes, au boulot, lorsque je vais me lancer, c'est toujours avec Dieu. Gloire à Dieu, j'ai pris conscience de ces choses. Dans tout ce que je fais, Dieu a une part. Il doit m'accompagner. Bien de fois même, je pense déjà à la chose, je sais déjà ce que je vais faire. Mais je dis non, ça c'est moi qui pense, mais je dois encore demander à Dieu. Récemment, je pensais à quelque chose. Je dis: ah, vraiment, humainement parlant, je dois faire ceci. Mais cette voix-là, le Saint-Esprit me rappelle toujours: hé, pose d'abord la question à Dieu. Et s'il refusait? Je dis non, il ne va pas refuser. Mais il me dit: peu importe, pose-lui d'abord la question, présente d'abord, c'est ça. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler, à nous, enfants des dieux, serviteurs de Dieu, que tu n'as pas suivi la procédure. Il y a un code de procédure dans les affaires de Dieu. Pour ceux qui servent Dieu, pour les vrais enfants des dieux, il y a un code. Et le Saint-Esprit rappelle lorsque vous êtes vraiment connectés à lui. Les vrais enfants des dieux savent de quoi je parle. Les vrais serviteurs de Dieu savent de quoi je parle. Quand tu es connecté au Saint-Esprit, tu es un enfant des dieux, un vrai, le Saint-Esprit te rappelle à l'ordre. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il nous aide surtout à ne pas perdre l'œil sur notre Maître. Peu importe le moment, même lorsque nous sommes accablés, remplis par les soucis, par les occupations, que nous pensons toujours à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous ceux qui m'ont suivi et que gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.